Totalement. Il est complètement sous ce piège. Regardez, là, c'est... Alors c'était évidemment un petit dîner entre amoureux qui se transforme en vrai cauchemar avec bien sûr cette histoire de fantôme dans un château hanté évidemment, il y a bien sûr tous les moyens dignes de surprise. L'équipe de Cyril Hanouna qui prépare un piège avec une voiture qui explose, avec un cascadeur qui saute par la fenêtre, et puis bien sûr des sons, des bruits bizarres et des apparitions un peu mystérieuses. Voilà, comme là on est en soirée, déjà t'as le gars qui fait la réception qui est un peu bizarre. La 17. Ma chambre Louise. La chambre Louise. Oui, vous allez voir, elle est magnifique. Vous êtes déjà venu au château ici? Non, jamais. Non? Non, jamais. Ah, vous connaissez pas? C'est une des pires Saint-Valentin que Delphine a vécu, donc évidemment c'est à l'occasion de l'émission qui s'appelait La Grande Rasera. Voilà, c'était la quatrième soirée de La Grande Rasera. Je crois que c'était la dernière fois, en date. La Rasera numéro 4, évidemment, avec Delphine et Roger. Voilà. Donc on va juste avancer un peu dans l'histoire. Ils vont visiter déjà la chambre. Après avoir visité la chambre, ils vont aller manger. Voilà, s'habiller pour aller manger. Voilà. Bon, il se passe des choses bizarres, mais le plus intéressant, c'est après le dîner. Quand Roger va s'absenter, elle va se retrouver enfermée dans sa chambre, toute seule, avec des étranges apparitions qui vont arriver dans la suite. Alors j'avance. Parce qu'elle est longue, hein, elle dure 17-18 minutes, donc on va plutôt voir la fin quand elle se retrouve toute seule. Roger! Ah, les effets spéciaux de l'équipe de Cyril Hanouna de faire voler des objets qui sont dans la salle. Ils font même ouvrir les vannes pour faire couler l'eau dans la baignoire. Évidemment, elle est surtout enfermée. Évidemment, on va voir évidemment que Roger n'est pas loin. Il est juste derrière la porte, bien sûr, mais bien sûr, il ne doit pas ouvrir la porte à Delphine. Elle va vivre un enfer pendant quelques minutes. Chérie, putain, ouvre-moi! Ils ont coupé la lumière. Ils rallument la lumière. Là, elle commence à avoir peur, à craquer. Chérie, qu'est-ce que tu vois? Ils réteignent une deuxième fois la lumière pour ensuite la rallumer. Ils font même couler du faux sang sur le miroir. Oui! Tu restes devant la porte! Ouvrez-moi cette porte! Chérie, je suis là, bouge pas, je vais enfoncer la porte! Évidemment, son chéri fait semblant de... Voilà, il fait envoler encore un objet vers le plafond de la chambre. Je suis là! Elle commence à s'énerver. Troisième coupure d'électricité. Je suis là, c'est bon! Elle entend l'explosion d'une voiture, évidemment, je vous rassure que c'est bien sûr une voiture utilisée voilà, pour se faire exploser. Chérie! Chérie, regarde ce qui se passe avec ma voiture, là! Elle voit la voiture qui commence à cramer bizarrement. Il continue à taper contre la porte. Donc là, t'as Delphine qui commence vraiment à péter un câble. Oh putain! Putain, j'arrive pas à ouvrir! Qu'est-ce qui se passe? Il y a la voiture qui crame! Sors, viens ici, viens, sors! Mais je peux pas! Monsieur, c'est bon, là, je... Putain, ouvrez cette porte, bordel!
Et là, il va y avoir, je crois, il va y avoir bien sûr un comédien qui va sortir par un petit passage secret. Putain, j'arrive pas à ouvrir! Alors un personnage, bien sûr, un comédien qui joue le rôle d'un personnage qui doit peut-être un peu, et qui est un peu inventé évidemment par la prod. Un espèce de petit garçon. Ah non, le fantôme du mari assassiné par Louise sort du mur. T'aurais pas dû! Et là donc tu as le cascadeur, le comédien, qui va se jeter par la fenêtre. Et évidemment, il ignore bien sûr que, en bas, quand il a sauté, bien sûr, il est réceptionné par un grand matelas pneumatique. Je comprends rien, putain! Attends, bouge pas! Oh bordel, mais... Là, bien sûr, il y a les pompiers qui arrivent pour éteindre l'incendie. Évidemment, des pompiers qui étaient là bien avant. T'as bien sûr une autre comédienne qui joue le rôle d'une revenante qui surgit de la salle de bain. Ouais, tu reviendrais. La maison t'a fait des misères, n'aie pas peur. Putain, Et là, t'as Roger qui arrive à la fin pour délivrer Delphine du piège, avec bien sûr la caméra, le perchman. Voilà, elle a failli voilà, devenir dingue. Le truc, en fait, je viens de comprendre ce qui fait la vraie peur, en fait. C'est un truc de... Bravo, c'est bon! Voilà, c'était la grande Rastra, voilà, il y avait d'autres caméras cachées, il y avait surtout la caméra cachée par exemple avec Doc Gynéco et Cyril Hanouna où il se faisait prendre par les flics dans un commissariat où Doc Gynéco va à la fin désigner Cyril Hanouna bien sûr, avec bien sûr à la fin l'apparition de Passepartout avec les clés, toi, avec l'histoire des clés évidemment, les clés des menottes, voilà. Voilà, caméra cachée avec Doc Gynéco, il y a eu d'autres caméras cachées, il y avait par exemple, faire croire à Jean-Pierre Castaldi que Benjamin a une liaison avec Mathieu Delormeau, voilà, et est devenu gay. Voilà, et qui quitte bien sûr sa femme. Voilà, et je rappelle je rappelle bien sûr que Iris a piégé Faustine, non, que Iris et Faustine, ils ont piégé Cyril Ferraud, bien sûr, pour surprise, sur France 2, et c'était il y a à peu près 3 ans. Voilà, donc, à l'époque où voilà, Cyril faisait donc la grande Rastra. Voilà, voilà, vous avez plein de séquences avec Delphine, voilà, toutes les séquences cultes de TPMP sont sur la chaîne. Voilà, il y a la chaîne, donc la chaîne de Cyril Hanouna sur YouTube, donc vous tapez c'est la chaîne Cyril Hanouna, ou sinon vous avez la chaîne de TPMP, touche pas à mon poste. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chaîne Bon, il y a ça aussi, je pense qu'il doit y avoir aussi la chaîne avec l'émission Balance ton poste. Il doit y avoir aussi la même chose pour plein de trucs. Voilà, par exemple, ah oui, par exemple, il y a la caméra cachée, par exemple, dans un ascenseur. Voilà, le caca-ascenseur. Voilà, les chroniqueurs qui sont piégés dans l'ascenseur de l'horreur. Voilà, avec un comédien qui a l'intestin fragile, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme séquence de TPMP? Enfin bref, il y en a tellement, hein, si vous voulez donc revivre les moments les plus cultes de TPMP, maintenant qu'il n'est plus sur C8. Voilà, revivre tous les meilleurs moments de TPMP, c'est disponible sur YouTube évidemment, et le live, donc du lundi au vendredi, sur les box internet et sur Dailymotion sur YouTube, avec Cyril donc en direct. Et on retrouve la suite de Danse avec les stars. On retourne un peu. Alors on en est où avec le classement?
Après la prestation, là on était où là? On était avec, ah ouais, on était avec Jungle. C'était sur le Roi Lion apparemment. Et c'était avec une assez bonne note apparemment, 2,9. Avec 4,9 qui lui fait un total de 36 sur 40 pour Jungle. Et du coup Jungle, il se retrouve premier ex-aequo avec Lenny. Voilà, hop, si je peux faire un petit truc de 10 secondes, voilà, hop, un petit pause. Alors, au niveau du classement, donc Lenny, Jungle, Florent Manoulou, 3ème avec 32, 31, Claude Dartois, 29, Adil Rami, 28, Charlotte de Turquet, donc c'est très serré. Ouais, bon, avec les deux danseurs à 36, donc Lenny, Jordan Mouirac, Jungle et Inès Vandamme. Après, c'est serré, hein, 32-31, 29-28, 27-26. Voilà, 29 Adil Rami, 28 Charlotte du Turquem, 27 Mayan et Christophe Licata, 8ème F. Gilles et Nino avec 26. Et pour le moment, dernière avec seulement 20 points, 20 sur 40, ça veut dire la moyenne, Sophie Davant et Nicolas Larchambault. Voilà, la petite surprise Mayan, évidemment, avec toute la famille, non, avec la famille de Jungle. Et je crois qu'il doit rester encore les anciens footballeurs, non? Voilà, hop, ah oui, donc bien sûr, hop là, on va revenir en direct. Voilà. Alors, est-ce qu'on revient à... Ah, alors, on va revenir à Dals. Alors, ok. Ah, là, du coup, ils proposent quoi? Ils proposent un film, un téléfilm. Ok, je pensais qu'ils allaient faire toute la soirée avec des images de C8, mais bon. Apparemment, ça va pas durer longtemps. Bon, allez, on revient avec Das, avec Camille Conval. Vous avez raté des prestations comme ça les prestations. Moi j'ai une bonne nouvelle, il y en a d'autres qui arrivent. Julie Zenati et Adrien. Ça va danser dans un instant, mais évidemment que ça va danser. Ça va danser avec la Reine des Neiges, Julie Zenati. Voilà, pour le moment, c'est Sophie d'avant avec bien sûr la moyenne de 20 qui est sur la zone rouge. Regardez qui est là, tout en collant. Et là maintenant c'est au tour de Franck Leboeuf de danser avec un petit déguisement, hein, comme c'est bien sûr Mardi Gras, le carnaval, donc il est déguisé en Monsieur Indestructible. Les Indestructibles, bien sûr, un dessin animé Disney Pixar, évidemment, qui a eu donc 2 épisodes, les Indestructibles, si j'y articule correctement. Voilà, je rappelle que Adil Rami a déjà dansé sur du Aladdin. Là, bizarrement, Franck Leboeuf va danser sur un truc bizarre. Mais bien sûr, je rappelle qu'il reste encore la danse, je crois, de Nelson Montfort. Non, Nelson qui est éliminé. Mais bon, il reste quand même. Il fait partie voilà, des éliminés, mais il reste quand même pour encourager ses camarades. Franck Leboeuf et Nelson Montfort, c'est l'affiche du face-à-face. Et oui, ils étaient en face-à-face, Franck et Nelson. Évidemment, c'était Franck qui avait gagné, bien sûr. Voilà. Ça fait Candice. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Et je pense que c'est par rapport, bien sûr, à sa victoire face à Nelson Montfort qui ont eu dit, tiens, il est vraiment indestructible, ben tiens, hop, tu vas danser déguisé en indestructible. Bon, on est toujours, bien sûr, en direct. Je vois que la cérémonie des Césars va être bientôt terminée, normalement, là, je vois. Du coup, donc C8, donc... ok, et sur Énergie 12, sur les 20 ans de grandes émotions... Ah tiens, on est avec la chanson de Nabila. Et on est toujours avec l'émission animée par Ayem Nour. Évidemment, Ayem de Secret Story, évidemment. Qui est devenu célèbre, évidemment, dans Secret Story.
le premier soir où il faisait, bien sûr, à chaque fois qu'il y avait un nouveau candidat qui rentrait, il faisait toujours la même phrase. Bonjour, Ayem, enchanté. Voilà. Donc c'était plusieurs fois. Ah, oui, Ayem, enchanté. Voilà. Et dans Secret Story, Ayem avait formé un joli couple avec un certain Daniel, presque un sosie de Johnny Depp. Voilà. Et bien sûr, Ayem a depuis, je crois, enfin, il a créé, je crois, une ligne de vêtements et est devenue animatrice sur Énergie 12 dans le Mad Mag. Elle faisait le remplacement de Mathieu Delormeau qui était parti sur C8. Voilà. Ayem Nour, donc Ayem, donc Secret Story. Évidemment, donc voilà, 20 ans, Énergie 12. On en parlera un peu plus tard d'Énergie 12. Évidemment, on parlera des séries que Énergie 12 proposait. C'était les seuls qui diffusaient la série qui s'appelle Big Bang Theory. Voilà, sur des fans de science et de séries de dessins animés de science-fiction. Voilà, la série Big Bang Theory. Et Énergie 12 a également rediffusé, par exemple, il rediffusait Alerte à Malibu. Voilà, il faisait, voilà, il proposait. Bon, ça commençait déjà par des programmes inédits et apparemment, pourquoi la chaîne s'arrête? La chaîne s'arrête parce qu'en fait, ils proposaient pas des émissions inédites. Ils ont proposé quasiment plus d'émissions inédites. Ils proposaient uniquement que des rediffs ou des séries télé ou des programmes d'autres chaînes. Voilà, voilà. Bon, ça a tellement changé de directeur des programmes. Voilà, mais bon, voilà, hein. Voilà. La chaîne est devenue célèbre évidemment grâce à ses émissions de télé-réalité, comme par exemple Les Anges de la télé-réalité, évidemment, et toutes les émissions qu'il proposait. Il faisait, il y avait, oui, Mathieu Delormeau, il était sur Énergie 12 et il proposait l'émission des espèces de reportages un peu à la Ça se discute. Voilà, il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y avait comme chroniqueur? Il y avait Benoît qui était aussi chroniqueur à Énergie 12. Benoît, il y avait aussi Aurélie de Secret Story. Enfin bref, voilà, il y avait plein de jeunes chroniqueurs, Ayem donc en tant qu'animatrice. Et c'était donc une chaîne bien sûr en lien avec la radio Énergie. Voilà, et donc c'était les deux chaînes, donc C8, Direct 8 et Énergie 12, évidemment. Donc là, ah oui, là c'est la séquence, un petit best-of de Ayem avec Mathieu Delormeau dans le mag des. Non, le mag des anges de la télé-réalité. Il faisait une émission avant chaque nouvelle. Après chaque épisode de. Voilà, donc Ayem. Donc NH12 est quand même pas mal innové, hein. Ils avaient même lancé un espèce de feuilleton tourné aux États-Unis qui s'appelait Hollywood Girl. Voilà, avec donc bien sûr Ayem dans le rôle d'une méchante. Avec également des anciens candidats des anciens candidats de la Starac, comme par exemple Magali Vaé, etc. Donc il y avait donc Hollywood Girls et il y avait aussi Dreams, évidemment avec Magali Vaé. Voilà, et puis bien sûr, voilà, c'était une chaîne de télé qui était consacrée aux jeunes. Voilà, il était basé très, bien sûr, les jeunes qui écoutaient beaucoup Énergie, évidemment, et donc voilà. C'était la version télévisée de la radio Énergie. Parce qu'à un moment, il proposait même de voir, de voir les émissions de Koé. Il diffusait même les émissions de Koé qui étaient filmées dans le studio d'Énergie. Et maintenant, je rappelle que maintenant il y a les émissions de Camille Combal que fait Camille sur Énergie qui sont diffusées maintenant sur TF1+. Voilà. Et donc, voilà, donc Énergie 12, ils ont décidé donc de faire la dernière soirée
pour fêter les 20 ans, évidemment les 20 ans d'Énergie 12, avec Ayem, qui est devenue donc une animatrice, co-animatrice avec Mathieu Delormeau. Voilà, Ayem, que j'aimais beaucoup quand elle était candidate dans Secret Story. Ayem et Vicky Dodd, dans la saison d'Ayem, il y avait alors Ayem, c'était la saison avec Jonathan qui est apparu, celui qui avait comme secret d'avoir le QI d'Einstein. Et je crois que Ayem, son secret, c'était un secret qu'elle partageait avec ce fameux Daniel. Voilà, de former un faux couple avec Daniel. Voilà. Je crois que voilà, c'était donc la voix, donc Secret Story. Donc on attend avec impatience, normalement pour l'été, le retour de la Maison des Secrets pour une nouvelle saison, toujours animée par Mathieu Delormeau. Par Christophe Beaugrand, pardon, sur TF1. Parce que les J12, eux, ils faisaient ils faisaient un peu de télé-réalité avec bien sûr les anges. Les anges, il y avait quoi? Il y avait, et oui, ils ont même fait revenir Pascal le grand frère, Pascal Sautens, voilà, pour arranger les petits problèmes des ados. Il y avait aussi, voilà, ils faisaient des télécrochets, je crois qu'ils avaient fait un télécrochet qui s'appelait Seconde Chance, avec Stéphane Joffre Roméas, dirigeait des programmes, et il avait même fait une espèce de télécrochet pour chercher des mannequins, avec Dominique Damien Riel, voilà, un célèbre chorégraphe, je crois qu'il était chorégraphe sur M6, je crois qu'il était chorégraphe de Crème de Star. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Pascal Sautin, Stéphane Roméas. Là, je crois qu'on arrive presque à la fin. Bien sûr, je vous rappelle que la télé va s'arrêter sur Énergie 12 aux alentours de minuit, normalement. Donc voilà, donc je vous rappelle qu'apparemment c'est pas une émission en direct. J'aurais bien aimé que ça soit en direct, mais bon, ils ont décidé de l'enregistrer, je pense. Ça a été enregistré soit la veille ou soit dans la journée. Voilà, avec tous les anciennes vedettes. Et il y a, alors lui il fait penser à Surtout pour peut-être t'appeler et te dire à quel point on t'aime tous très fort dans cette chaîne. Mais c'est aussi également, et là je reprends mon travail de journaliste d'investigation et reporter de guerre bien sûr, pour découvrir le numéro 1 de ce top bien évidemment, c'est le fameux Allô de Nabila. Bah oui, Allô Nabila, c'est culte. Allô cabine téléphonique, je pense que vous l'avez. Allez, on regarde cette image qui restera incontestablement la plus culte de l'histoire d'Énergie 12. Allez, pour le plaisir, on vous met la séquence, bien sûr. Allô, nommé Allô, quoi. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non, mais allô, quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Allô. Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te disais, t'as une fille, t'as pas de cheveux. Voilà, Nabila qui, bien sûr, qui